Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de votre vie sentimentale. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez envie bien entendu, pour ne pas rater toutes les autres vidéos. Parce que chaque mois, j'en fais quand même beaucoup par signe et pas forcément à chaque fois aux mêmes dates. Donc ça peut être intéressant d'être prévenu lorsqu'elles sortent, par exemple en activant la cloche, ou tout simplement en pouvant facilement retrouver mon compte. Enfin ma chaîne. Pour les consultations privées, pour la guidance de 2022 qui est déjà en réservation, ou alors pour avoir un audio, ça s'appelle les messages libres, eh bien, vous pouvez directement aller sur mon site les12oracles.com. Le lien est en barre d'infos, donc comme ça, c'est super simple pour vous. Et j'ai aussi mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez un. Tout est répertorié, j'essaie de le mettre le plus possible à jour, donc ça peut être cool. Pour plus de messages, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. J'ai mis le lien. De toute façon, il s'appelle les 12 oracles. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux comme ça, même sur TikTok. Pour les cartes, ici, il y a le Luna Sol Tarot, l'oracle des murmures. Et ici, l'oracle, la carte enchantée. Je crois que c'est ça, oui. L'oracle, la carte enchantée. Alors, pour l'instant, je commence avec cela. Il faut savoir que de signe en signe, peut-être que je changerai de méthode de tirage, de cartes. Ça dépendra vraiment de mon ressenti et ce que je pense intéressant selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ou les deux, comme vous le souhaitez. Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour avoir des précisions, pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus, peut-être de plus personnel, que ce soit avec les mêmes cartes ou pas, peu importe. Alors dernièrement, qu'est-ce que vous avez expérimenté les Verseaux dans votre vie sentimentale? Alors je dis dernièrement, je dis que vous l'avez déjà expérimenté, mais réellement ça dépendra de chacun parce que vous n'êtes pas forcément tous les Verseaux du monde au même stade, comme d'ailleurs les messages peuvent pas forcément vous parler à tous, mais en tout cas pas forcément tout de suite. Mais c'est vrai que pour la plupart j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Le fait peut-être, c'est pas positif, en plus moi je vous raconte ça comme si ça allait être bien, mais c'est pas du tout positif pour moi, c'est que j'ai l'impression que vous avez lâché quelque chose, que vous êtes passé à côté de quelque chose. Par exemple, une belle relation, l'occasion de faire quelque chose, l'occasion d'être dans... C'est une carte d'alignement, hein, donc dans quelque chose de fort et d'important, quelque chose qui aurait pu être incroyable. Dit comme ça peut paraître peut-être trop, ça peut paraître fort, mais c'est quand même une carte qui parle de magie, la carte rituelle. C'est une carte qui parle de quelque chose carrément à fêter parce que c'est waouh, c'est quelque chose quoi. Donc si vous êtes passé à côté de ça, c'est pas forcément génial. Ça veut pas dire que jusqu'à là vous avez raté votre vie. Ça veut pas dire que voilà par la suite ça peut pas s'améliorer, mais que vous avez peut-être du mal à voir ce qui peut être important pour vous, ce que vous voulez, à savourer des moments, peut-être même des petites choses, des petits riens. On est dans le sentimental, certes, mais c'est quelque chose qui, sans doute, aurait pu grandir, vous faire du bien, être une bonne chose, une personne qui aurait pu être bien pour vous, peu importe exactement ce que c'était. Mais vous êtes passé, selon moi, à côté de quelque chose. Un message que vous avez besoin d'entendre. Ici, la carte, donc, c'est Gobelin, la carte 5. Donc, je vais chercher dans ce petit livret ce qu'on vous raconte par rapport à cette carte. La peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Donc, je vais vous dire tout le message. Les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégralité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. Ici, ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en mimant votre voix, en vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable. Ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'auto-sabotage et d'un sentiment de manque. Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre, ou qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent, cessez d'être négatif. Cool.
trouve que c'est un très bon message pour vous les Verseaux par rapport à vos énergies actuelles. Alors, on va passer au tarot. Je vais poser quelques questions. Je pense que pour vous, je vais mettre toutes les cartes d'un coup et ensuite, je vous explique ce qui me semble intéressant. Déjà, on a cette carte ici qui montre, c'est pas une énergie forcément de dualité, c'est une énergie de, ok, de deux facettes, enfin, comment dire, le fait de prendre quelque chose comme, ok, c'est dur, ok, c'est facile, vous voyez. En gros, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de facile, c'est juste quelque chose qui se fait. Ça peut concerner une personne avec une énergie, alors j'allais dire une énergie de terre, c'est possible hein, que ce soit quelqu'un d'un signe de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau, mais il se peut aussi que ce soit juste quelqu'un, possiblement une femme, mais voilà, c'est une énergie féminine, peu importe, peut-être que vous êtes une femme et vous visez un homme ici, peu importe. D'ailleurs, cette personne, ça peut aussi être vous. Vous pouvez prendre le message comme ça, vous un petit peu déstabilisé ou justement beaucoup tourné sur le côté financier par exemple. Mais ça peut donc être quelqu'un qui est ainsi, sans avoir un signe de terre. Donc une personne qui peut-être soit financièrement est assez à l'aise. Enfin, c'est pas forcément que les finances, c'est une position sociale. C'est ça. Ou alors quelqu'un qui pense beaucoup à sa position sociale. Et donc, peut-être que ça prend un peu la tête, que par rapport à ça, vous vous posez des questions. Est-ce que vous allez ensemble? Est-ce que vous êtes capable de faire ensemble? Parce qu'il peut y avoir des différences s'il y a quelqu'un déjà dans votre tête. S'il n'y a pas quelqu'un dans votre tête, peut-être que pour l'instant, vous focalisez beaucoup là-dessus. Parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas forcément le résultat escompté pour l'instant. Donc, l'amour, c'est pas votre truc. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors que finalement, c'est pas quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues ou je ne sais quoi. Hein. Peut-être que vous commencez à le réaliser d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose à comprendre ici que le sentimental, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Alors, vous n'allez pas vous forcer. En plus, si vous cliquez sur ce type de vidéo, c'est sans doute que ça vous intéresse, bien sûr. Mais vous n'allez pas vous forcer, c'est une évidence. Mais il y a ne pas se forcer et être carrément réfractaire, vous voyez. Et puis parfois, on peut même se dire, bon, non, j'ai envie. Et puis, est-ce que vous êtes vraiment dans cette envie, dans cette démarche de vous ouvrir, juste vous ouvrir? Il y a quelque chose comme ça. De toute façon, j'avais presque oublié cette carte qui vous disait que possiblement vous êtes passé à côté de quelque chose. C'est simple. Actuellement, par contre, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui vous plaît, qui vous réussit. Ça se passe plutôt bien. Que ce soit parce que ça se passe ou parce que ça ne se passe pas, je ne vous vois pas non plus dans la terrible souffrance. Déjà parce que vous avez sans doute des projets autour qui se passent bien, des projets autour que vous mettez en place, peut-être une vie sociale assez active, sans qu'il y ait une grosse histoire d'amour. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise réellement, c'est possible, mais en tout cas, il y a un certain bien-être par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que c'est même une réussite que les autres remarquent. Hein. C'est sûr que vous n'êtes pas la personne qui se lamente, qui est mal et tout ça et tout ça. Vous, ce que vous pensez par rapport à ça, par contre, s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, c'est que, bon, quelque chose qui vous plaît pas quand même. Hein. Même si en apparence ça marche, c'est cool, et vous voyez quelque chose de bon autour de vous, ou les autres voient ça en apparence, comme je l'ai dit, au fond de vous, vous voyez votre vie sentimentale comme quelque chose qui marche pas. Donc comme je le disais, peut-être qu'en apparence ou comme ça, vous même consciemment, ou vous avez l'impression que, je ne sais pas comment vous l'expliquer, peut-être que vous vous dites non c'est bon, moi l'amour je m'en fiche et tout ça, alors qu'au fond de vous, vous sentez que ça vous apporte pas le bien-être que vous vouliez s'il y a une personne dans votre vie, que ça marche pas avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que cette relation est en train de s'amenuire, enfin en tout cas l'amour quoi. Là ça s'étiole carrément, il y a quelque chose qui se perd, ça peut être votre enthousiasme, ça peut être l'amour en général. Les sentiments ne sont plus les mêmes. Vous avez sans doute envie de quelque chose d'autre, émotionnellement ici, de vivre des choses d'une autre façon, ou alors avec une autre personne carrément. Mais là vous sentez
qu'il y a quelque chose qui cloche, tout simplement. Même sans qu'il y ait quelque chose de grave au quotidien. Je dis pas qu'il y a de terribles disputes ou je ne sais quoi, hein. Mais c'est juste que, ouais, vous voyez que vous êtes peut-être investi dans quelque chose qui va pas, ou de la mauvaise façon, qu'il y a des choses qui vous agitent, des perturbations, des problèmes, il y a de l'insatisfaction. C'est pas, voilà. Pour ceux qui, par exemple, ont des relations même légères, même ça sera pas forcément si facile à vivre, parce que vous avez peut-être l'impression de pas avoir fait les choses comme il faut, que voilà, ça vous met plus dans l'embarras qu'autre chose, que ça vous pèse, que ça vous prend du temps. Enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, même sans qu'il y ait quelque chose en particulier. Alors, je sais pas si vous voyez pour l'instant ce que je veux dire par là, ça peut résonner par la suite, mais surtout, si vous voyez tout de suite ce que c'est, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour préciser tout ça. Ça peut être très intéressant d'ailleurs, même pour le reste du tirage. J'aime bien avoir vos petites précisions, bien sûr, sans être intrusive, bien entendu, puisque tout le monde peut lire ça. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Face à vous, en plus, vous avez quelqu'un qui peut être un petit peu suspicieux, ou ça peut être une femme. On a quand même ici une reine d'épée, mais bon, pas forcément, hein, ça peut être un homme. Cette personne ici se pose des questions. Cette personne ici peut regarder la relation, j'aime bien dire d'un mauvais œil, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup, qui est beaucoup, peut-être même trop réfléchi, quelqu'un qui a du mal à se laisser aller, même à être confiant. Parfois, je vais dire, voilà, il y a trop de pensées, il faut y aller avec le cœur. Parfois, je vais dire, voilà, il faut des pensées intelligentes et tout ça. Là, c'est pas du tout ça, c'est ni quelqu'un qui agit avec le cœur, ni quelqu'un qui agit de manière réfléchie. C'est quelqu'un qui peut avoir des craintes, quelqu'un qui se méfie énormément et sans doute à outrance, qui voit cette relation en tout cas comme telle. Si cette personne n'est pas dans la méfiance incroyablement, trop méfiante en tout cas, cette personne peut vous voir vous comme ça et se dire ok, il y a quelque chose ici qui va pas avec cette personne. Des choses qui ne sont pas dites aussi, c'est possible. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Et pourtant, ça a commencé bien ici. Vous pouvez être entouré, ça c'est clair. Vous pouvez être entouré dans d'autres domaines, la vie de famille, les amis. Mais c'est vrai que dans le domaine sentimental, la personne qui vous plaît, s'il y en a une, ce tirage peut vous parler si vous êtes célibataire, hein. Gardez ça en tête. Ici, cette carte, je l'ai vraiment mise pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, quelqu'un dans leur tête, voilà. Mais ça va pas être le cas de tout le monde. Ou alors ça peut être une rencontre qui intervient tout à coup. Mais voilà, la personne en face peut avoir l'impression aussi que vous la laissez de côté, que voilà, cette histoire, vous êtes un peu comme éloigné, vous voyez. Vous vous éloignez petit à petit, de plus en plus. Il y a quelque chose entre vous. Pas entre vous, vous voyez comme l'expression il y a quelque chose entre vous, non. Il y a quelque chose qui se met entre vous, qui vous éloigne, ça c'est clair. C'est pas une relation super simple et c'est comme si c'était par rapport à vos états d'esprit mutuels ou vos projets actuels mutuels ou juste les vôtres qu'il y a cet éloignement ici qui se fait. Mais il y a quelque chose de très très froid dans cette relation, ça c'est clair. Pas forcément d'organisation aussi, donc peut-être que vous pouvez pas vous voir par exemple. Vous pouvez aussi avoir des caractères là, je vais pas dire qui ne matchent pas, mais des caractères qui, pour l'instant, en ce moment, vous éloignent un petit peu et ça peut être compliqué, que ce soit gros caractère ou pas. Donc, je vois quelqu'un ici face à vous qui ressent cette relation comme une relation assez froide. Et c'est pour ça qu'on a ici cette reine d'épée, hein. C'est même pas parce que votre autre est également un signe d'air, par exemple. C'est parce qu'ici, il y a beaucoup de froideur, hein. Ouais, de l'isolement, de la solitude. Donc même si vous avez quelqu'un ici dans votre tête, même si c'est quelqu'un avec qui vous flirtez et tout ça, ça ne va pas au bout et du coup on est sur quelqu'un qui n'est pas ravi. Peut-être que c'est cette personne que vous avez mise de côté pendant un certain temps et c'est comme l'occasion ratée, vous voyez. Et bien peut-être que cette personne le ressent aussi de cette manière et donc ça peut faire que votre relation ici n'est pas folle. Et c'est pour ça que vous vous sentez que c'est dur, quoi, que c'est pas la meilleure relation que vous avez pu avoir ou début de relation que vous auriez pu avoir. Attention, parce que, enfin attention, vous, peut-être que vous sentez tout simplement votre intérêt qui s'en va. Ça, c'est aussi possible. À force de ne pas voir la personne, de ne pas être proche d'elle, de ne pas passer de temps avec ou lui écrire ou je ne sais quoi, l'éloignement fait que, ça y est, vous commencez à vous éloigner, vous commencez à plus ressentir les mêmes choses, vous sentez que ça s'arrête. Donc, est-ce que vous le prenez de manière positive ou négative ?
Ça, c'est à vous de voir. Ici, vous n'avez pas l'air malheureux. Donc, moi, j'ai envie de dire que, voilà, enfin, c'est pas dramatique. Le problème, c'est qu'il y a cette carte qui est ressortie et c'est jamais anodin lorsqu'une carte ressort. On vous dit pas que vous avez laissé passer une occasion et une relation qui avait un potentiel immense pour rien. Si on vous dit ça, c'est sans doute parce que vous en êtes à ce stade-là, mais que plus tard, quelque chose est encore possible, ou parce que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais sinon, c'est quand même bizarre que le tirage vous ressorte ça, vous voyez. C'est vraiment parce que, pour l'instant, c'est peut-être pas possible, mais que c'est quelque chose à garder dans un coin de votre tête. Alors attention, ne soyez pas dans l'attente, les pensées obsessionnelles, on n'en veut pas non plus, mais c'est vrai que c'est pas rien. Pour moi, cette personne ici peut quand même être importante et vous verrez ça dans la suite de l'histoire. C'est-à-dire, quand je dis la suite de l'histoire, c'est quand même votre vie. Hein. C'est pas que ce tirage-ci. Ça veut pas dire qu'en octobre, ça y est, ça va tout se débloquer. Hein. Mais petit à petit, vous verrez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Tout n'arrive pas pile en quelques jours, rapidement, et voilà. Alors, pour la suite du tirage, ici, cette carte-là, c'était plus ce qui allait intervenir. Et ça, c'est génial, parce que l'empereur, lorsqu'il intervient, et très bien. C'est de la gestion, donc des choses qui sont mises en place réellement. Peut-être dans l'espoir, justement, d'améliorer tout ça. Dans l'espoir de faire, peut-être, d'équilibrer votre vie personnelle, professionnelle et tout ça, un petit peu tout, pour pouvoir, enfin, avoir du concret. Donc ça, c'est super parce que vous pouvez comme vous investir plus, enfin peut-être auprès de cette personne, c'est possible. Hein. En tout cas, vous allez prendre les choses en main, je vois de l'action, ça bouge et c'est ça qui fait que ça va être important parce que jusqu'à là, ça stagnait, ça bougeait pas, il se passait rien. Là, enfin, ça y est quoi, c'est le moment. Vous vous êtes assez reposé, assez réparé peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec quelqu'un, il y avait une dispute ou alors avec votre ex ou je ne sais quoi. Peut-être que voilà, vous avez vécu des choses par le passé qui font que vous avez eu peur ou vous vous étiez occupé à autre chose. Bref, peu importe ce que c'est, ici, enfin, on agit. On bouge, on fait les choses. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. On peut parler ici de quelqu'un d'un signe de feu, le bélier, mais c'est pas forcément pour tout le monde un bélier, mais voilà, je préfère le dire. Ça sera peut-être le cas de certaines personnes ici. En tout cas, je vois quelqu'un avec un caractère fort, puisqu'on a quand même ces deux cartes-ci qui ressortent. On peut parler de quelqu'un même d'autoritaire. Ici, c'est l'autorité. Ici, c'est un gros caractère. Donc, le côté un peu autoritaire ici peut ressortir. C'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. Donc, si vous avez un conflit avec cette personne ou si cette personne se sent isolée, c'est pas quelqu'un qui va laisser passer ça. Alors, je vous parle pas d'une grosse dispute, de cette personne qui force, vous allez pas vous faire enlever et elle va pas vous mettre chez elle ou chez lui là pour vous garder pour que ça marche à tout prix. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire ok, il y a ça qui va pas. Maintenant, il va falloir faire quelque chose. Et ça va tout changer. Parce que soit, suite à ça, vous allez devoir partir et puis voilà, stop. Soit vous allez devoir vous positionner, y croire à nouveau et essayer de transformer cette situation. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait cette carte ici, puisque ça bouge. Et c'est tout ce qu'on demande. Parce que parfois, on a envie d'avoir une réponse dans un tirage qui va dans notre sens. Enfin, en tout cas, certaines personnes abordent les tirages de cette manière. Mais c'est comme ça, vous ne pouvez pas... avoir le message que vous voulez à tout prix, vous voyez, c'est normal. Donc, quand on dit que ça bouge, que c'est mieux pour vous, que ça y est, ça va avancer, ça va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça va vous faire évoluer, ça va faire progresser la situation, que ce soit dans votre sens ou pas, que ce soit simple ou pas, peu importe. C'est exactement ce que vous aviez besoin ici d'apprendre. Que voilà, c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. C'est juste quelque chose à faire. C'est ce que je vous ai dit tout au début du tirage. Et là, c'est ce qui va se passer. Ça va être fait. Les choses vont être faites, les choses vont être dites. Et c'est vraiment ce dont vous aviez besoin. Vous pouvez que... être d'accord avec ça, en tout cas au moment où vous allez y être, vous voyez, parce que ça sera des directives, ça y est, on y va, on prend une direction. Il faut savoir que l'étoile, c'est également un guide, donc là, une direction va être prise dans votre vie sentimentale, et c'est ça qui va tout changer. Des choix, ce potentiel qui va peut-être être exploité,
Ouais, vous n'allez plus avoir peur pour moi d'explorer quelque chose, une proposition, d'en faire vous-même. Et même si ce n'est qu'une proposition, hein, pour moi, c'est pas juste une proposition, c'est ok, c'est comme ça. Alors je dis pas qu'il y a un côté forceur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est prêt ici à faire. Et ça va vraiment vous surprendre, hein. Ça, c'est une évidence. Vous vous attendez pas du tout à ça, hein. Donc le conseil, c'est de ne pas avoir peur de ça pour pouvoir y aller. Ici, on a quand même l'étoile, donc allez-y, faites, n'ayez pas peur. Vous pouvez même recommencer si c'est quelqu'un avec qui quelque chose s'était stoppé ici ou avec qui il n'y avait plus d'effort. Aborder vraiment cette relation d'une façon totalement nouvelle. Si vous voulez qu'il y ait un changement, de toute façon, il faut faire les choses différemment. Ça, je pense que vous allez réussir à le comprendre et à l'apprendre. Donc, c'est une bonne chose de manière positive. Ça, c'est beaucoup de positivité aussi. Donc, ça peut être votre état d'esprit qui change et ça, c'est super. Parce qu'on a parlé du côté un petit peu négatif ici avec cette carte. Ouais, donc ça, c'est possible. Au fil du mois, de toute manière, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Des sentiments peuvent naître, vous pouvez tomber amoureux même. Vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui se crée, qu'il y a quelque chose qui change, vous vous sentez bien. Émotionnellement et tout ça, enfin, il y a une transformation en vous. Pour moi, ici, ça c'est clair. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, c'est une évidence. C'est comme si quelque chose est en train de grandir, donc il y a ce truc de cultiver quelque chose émotionnellement par rapport à l'amour. Pour certains, ça sera peut-être votre vision de l'amour, c'est possible. Pour d'autres, ça sera juste que vous êtes comblé, que vous avez quelque chose qui se fait, une relation qui se met en place, quelqu'un avec qui vous mettez quelque chose de sérieux en place. Il peut y avoir une relation qui se concrétise comme ça tout à coup, avec des sentiments mutuels, des personnes qui s'entendent, de l'harmonie, il y a quelque chose de fort qui peut se faire, c'est une évidence. Mais pour ça, il y a quelques petites transformations à faire, bien sûr, en vous, quoi. Mais rassurez-vous, ça se fait. Émotionnellement, c'est en train de changer. Enfin, si par exemple vous étiez facilement submergé par plein de choses, si la personne en face l'était, ici c'est en train de changer, hein. Quelque chose de beaucoup plus stable est en train de se passer, mais c'est pas quelqu'un qui s'éloigne pour pas vivre une histoire d'amour. C'était peut-être d'ailleurs ce que vous faisiez avant. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui peut assumer ses sentiments, s'investir. Le roi de coupe comme ça là, c'est une superbe carte pour s'investir dans une relation, pour avoir quelqu'un qui s'engage, qui est loyal, qui est fidèle, quelqu'un qui est vrai, authentique. Ces deux cartes ensemble, c'est énormément d'authenticité. Et puis vous voyez, on a quand même la reine et le roi de coupe. Donc pour un couple, ça c'est parfait. Enfin, des personnes sur la même longueur d'onde et des personnes qui se rassemblent. Donc même si vous ne pouvez pas vous voir à la seconde, à la minute, ça c'est fort possible. Si c'est une nouvelle rencontre, ça m'étonnerait que ce soit une nouvelle rencontre. C'est même pas du tout un tirage sur une nouvelle rencontre pour moi. Mais si c'était le cas, ce serait vraiment quelque chose de très fort. Donc c'est pas rien. Le négatif, c'est cette carte. Attention, vous pouvez avoir du mal quand même à bouger, à démarrer et à mettre des choses en place. Avec le reste des cartes, je suis super rassurée. Mais il y a quand même cette carte qui montre que pendant un certain temps, ça peut quand même être un petit peu difficile. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. C'est quand même une carte aussi de quelqu'un qui a besoin de se rétablir, de réparer son cœur, sans doute. On peut parler d'une blessure qui reste un petit peu encore. Et ça peut être donc vous, mais ça peut aussi être votre partenaire. La personne face à vous ici, comme je disais, qui se méfie pas mal. C'est peut-être cette personne qui sent que, voilà, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, qui a un petit peu peur. Ouais, ça peut être dur de ce côté-là. C'est quelqu'un peut-être qui est plus du tout en joie, qui est plus du tout... qui laisse pas de place à l'amour aussi, c'est possible. Une personne qui a été déçue soit par vous, soit par ses anciens partenaires. Et voilà, alors oui, c'est pas forcément une bonne chose que de faire... que de garder en tête ça, mais c'est plus fort que cette personne. Elle a peut-être du mal à passer à autre chose. Si ce n'est pas exactement ça, c'est quelqu'un qui peut-être prend beaucoup de temps pour elle, peut-être pour penser à autre chose. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui va affirmer forcément j'ai souffert, du coup maintenant non, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui ne le dit pas, mais qui a pas forcément le courage même de se lancer dans une nouvelle histoire, qui peut passer du temps seul, beaucoup penser à elle. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que c'est compliqué quoi au fond. Que ce soit assumé ou non, c'est clair que c'est dur. Au niveau donc de cette dernière carte, pour terminer,
Ouais, vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette personne. Pourquoi c'était quelqu'un qui s'investissait pas peut-être pendant un certain temps? Pourquoi cette personne pouvait paraître un petit peu distante tout à coup? Peut-être versatile, c'est possible. Mais voilà, tout ça, ça va vous sauter un petit peu aux yeux. Vous allez tout de suite tout comprendre et ça va changer les choses, hein. Ça, c'est une évidence. Si ce n'est pas ça, c'est par rapport à vous aussi. Vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ici de ne pas... de faire quelque chose à la base, de saisir l'occasion peut-être lorsqu'elle s'est présentée. Peut-être aussi que vous allez lâcher un petit peu par rapport au travail et penser peut-être plus, oui, penser d'une autre manière. Si c'est au niveau sentimental, toujours cette carte, puisque c'est un tirage sentimental, mais parfois le reste peut être impacté par le sentimental et vice-versa, faut le savoir. Mais j'ai l'impression que ici, avec cette carte, c'est comme si, au lieu de travailler pour quelque chose, vous investir, faire que d'y penser, vous alliez juste vous laisser porter par le courant, être beaucoup plus cool par rapport à tout ça, et vous allez voir que bah, ça change tout finalement, parce que rien n'est parfait, c'est ça. Vous ne pouvez pas chercher le partenaire parfait, vous ne pouvez pas chercher vous à être parfait, à tout contrôler, à essayer de toujours tout faire bien. Là, vous allez vous poser des questions différentes et vous allez vous dire, ok, je dois agir peut-être d'une autre façon, je dois peut-être en faire moins sur certains points. Et ça va vraiment tout changer, hein. Et puis, bon, vous avez beaucoup de cartes qui vont vers un alignement entre celle-ci, ici, enfin, beaucoup de cartes qui font penser à un alignement. Et ça, vous allez vraiment réussir à comprendre des choses pour cet alignement. Je dis pas, ça y est, vous êtes aligné, c'est super, comme si c'était un niveau à passer ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que vous allez faire des choses petit à petit, étape par étape, avec la force que vous avez ou la connaissance que vous avez ici, pour pouvoir vous recentrer. Et cette carte, c'est d'ailleurs une carte qui peut faire penser à ça. Mais bon, je vois quand même quelque chose de mutuel et de partagé. Donc, même si vous êtes recentré, ne vous dites pas que cette carte, c'était juste pour vous dire, c'est bon, vous êtes aligné, émotionnellement, vous êtes bien. Il y a quand même quelque chose à partager avec quelqu'un. Rassurez-vous pour ceux qui souhaiteraient être en couple. Mais on voit que là, vous n'allez plus faire des efforts dans le vent, vous allez canaliser ces efforts pour qu'ils vous mènent vraiment quelque part, pour que ça marche, pour que ça mène là où vous avez envie d'aller, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous savez pas trop où vous avez envie d'aller de toute façon, donc ça va vous mener quelque part de bon, et à partir du moment où vous trouvez que ça se passe bien, bah, c'est une bonne chose, quoi. Bon, après, je dis ça, je le dis un petit peu... sans trop le penser, que vous savez pas où vous voulez aller, c'est parce que voilà, vous avez laisser quelque chose de côté sans même vous rendre compte que c'était important. Donc c'est sûr que pour certains, peut-être que vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Et puis en plus de ça, on voit que vous êtes quand même dans une belle ambiance. Donc pour moi, cette ambiance chaleureuse et tout ça, c'est à partir du moment où il y a cette relation qui se met en place, ou en tout cas ce rapprochement, hein. Avant, ça sera pas ça. Ce sera vraiment au fil du temps. Donc cette belle énergie ici, ne vous dites pas, bah non, pas du tout, en ce moment ça va pas. C'est peut-être parce que pour l'instant, début octobre, c'est pas encore ça, mais pendant le mois d'octobre, fin octobre, peut-être début novembre, hein, pour certains, le cheminement n'est pas le même pour chacun, c'est une évidence. Il y a quelque chose de fort qui va se faire. C'est de l'abondance, vous êtes bien, quoi. C'est juste ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.